À tous les amis, alors aujourd'hui vous pouvez le constater qu'on va faire un petit top 5 sur les jeux Android, les meilleurs jeux Android. Ce classement est comme à chaque fois je le dis, ce classement est un classement personnel. Ça se trouve, vous avez pas décidé ça, ça se trouve il y a des choses que j'ai mis en première place et vous comme vous aurez mis en troisième place. Je vous le répète encore une fois, c'est un classement vraiment très personnel. Dites-moi dans les commentaires comment vous aurez fait vous. Alors c'est parti pour la 5e place. Eh bien moi en 5e place j'ai mis Subway Surfer qui est un jeu très attachant, très réaliste, où vous déplacez entre des trains car vous avez fait des tags et le responsable de la gare vous a attrapé. Du coup vous devez courir entre des trains, choper des pièces et après améliorer vos figurines, avoir plein d'améliorations pour aller encore plus vite et tout ça. Enfin plein d'autres objets, tout ça. Alors voilà, ce jeu est très passionnant, c'est pour ça qu'il gagne la 5e place. Tout de suite, passons à la 4e place. Et voilà, comme vous le constatez, à la 4e place, nous avons Real Racing 3, qui prend vraiment beaucoup de place. Mais une fois que vous l'avez, vous vous éclatez et vous le gardez à vie. Car ce jeu est très très long. Et oui, il y a beaucoup de voitures à débloquer, et beaucoup de maps. Et oui, comme vous pouvez le constater, ce jeu est un jeu de voiture qui est vraiment très passionnant, très réaliste. C'est pour ça qu'il gagne la 3e place. Et passons tout de suite à la 2e place. Et oui, je me suis trompé, désolé. On passait pas à la 2e place, nous passons à la 3e place, désolé. En 3e place, je vais mettre Clash of Clans. Et oui, Clash of Clans est un jeu de ville où vous améliorez votre ville avec des guerriers où il faut les débloquer de niveau en niveau et après vous faites la guerre contre d'autres villages, des petits villages que vous créez. Je vais vous montrer une petite image de village qu'on peut créer. Ceci, cette personne a vraiment un gros village, voilà. Vous pouvez voir, et après ils attaquent tout ça, voilà, c'est pour ça que Clash of Clans mérite largement la 3e place. Et en 2e place, nous voilà tout de suite sur le podium. Et bien vous voyez que c'est Clash Royale, c'est un peu l'amélioration de Clash of Clans. Sauf que Clash Royale, et vous n'avez pas de village à construire. Vous avez juste des coffres à gagner en faisant des combats. Et ces coffres vous serviront à gagner des troupes. Et les troupes, vous les gagnez de plus en plus fort quand vous montez de niveau. Il y a vraiment beaucoup de troupes à débloquer. Et je vais vous montrer comment se passe à peu près un combat. Un combat se passe comme ceci. Voilà. Excusez-moi de la qualité, ça va se mettre après, c'est le temps que ça décharge. Voilà, un combat se passe comme ceci. Vous avez vos cartes que vous avez débloquées en bas et vous devez attaquer les tours adverses en plaçant vos cartes. Et ceci, quand vous gagnez des coffres. Et des coffres vous servent à gagner des troupes. Encore ceci, ces troupes-là sont vraiment des troupes légendaires, des troupes épiques qui sont vraiment très très forts que vous gagnez en arène 9. Arène 9 qui dit niveau 9, qui est niveau 9, c'est vraiment très très dur à l'atteindre. Voilà. Après, comme carte du début, je peux vous dire que les cartes du début, comme carte du début, vous avez les barbares, le prince, les bombardiers, l'arc X, la sorcière, les gargouilles, le squelette géant, les mini P.K., les archers, le bébé dragon, les gobelins à lance. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Le géant, les roquettes, le sort de rage, le sort de foudre, le canon, le golem, les flèches. Voilà, je vous montre après, je sais pas, voilà, je crois que c'est toutes les cartes ici. Vous pouvez voir, alors, nous avons tout ça. Ces cartes-là sont vraiment difficiles à débloquer, mais c'est vraiment très très bien. Et maintenant, passons à la première place. Première place, tananana. Qui sera à la première place? Eh bien, ça sera... Eh oui, en première place, c'est Pokémon Go, un jeu tout récent. Et oui, Pokémon Go est tout récent, il vient de sortir il y a 2 ou 3 mois. Ce jeu consiste à se balader avec son écran, comme vous voyez à droite là, c'est un téléphone, vous baladez et vous voyez
le fond de la vraie ville. Sauf que des fois, vous voyez apparaître de petits Pokémon. Vous baladez dans la ville, vous voyez la ville. En fait, c'est comme un appareil photo. Sauf que des fois, vous voyez apparaître un petit Pokémon. Et avec la Pokéball qui est en bas, eh ben, vous devez attraper les Pokémon. Et le but, c'est d'avoir c'est d'avoir tous les Pokémon. Ce qui est très difficile car des Pokémon se font très rares. Quand vous baladez, excusez-moi, dans votre ville, ces Pokémon se font très rares. Vous en trouvez 5 ou 6 dans une grande ville, comme je dis, 5 ou 6 dans une ville comme Montpellier ou un truc comme ça. Après Paris, ben voilà, hein. Marseille, tout ça, vous devez en trouver 10, mais ou 15, entre 10 et 15, mais il faut vraiment faire toute la ville, serait très très long, et surtout, puisque Paris et Marseille sont vraiment de très très grandes villes. En tout cas, je répète encore une fois, ce classement était personnel, dites-moi ce que vous aurez fait dans les commentaires, et en tout cas, j'espère que ce classement vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu d'être avec vous, et je vous dis, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous pour de nouvelles vidéos, et ciao ciao!